Salut ma populace préférée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour vous donner des petits tips de voyage. Et récemment je suis allée à Londres, je vous ai pas vraiment fait une vidéo pour vous en parler. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner mes recommandations, où se loger, quels conseils avoir, en tout cas ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que j'y aille. En tout cas avant que je commence à vous donner ma grande et longue liste, vous avez tout le chapitrage en dessous. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et à commenter si ça vous a été utile ou pas, ou si vous avez des recommandations, adresses, bref. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Sans attendre, allons-y. Donc, juste pour qu'on pose le contexte, je suis partie 3 jours à Londres avec des amis. Le but c'était vraiment de faire un petit voyage où on fait des choses mais sans que ça soit trop touristique et surtout on voulait pas être dans une dynamique où tu vas très vite pour faire un maximum de choses. On voulait vraiment prendre le temps pour profiter. Vous serez pas trop surpris si je vous dis pas faut voir tel monument parce que c'était pas le centre du voyage, mais je vous fais un petit récap à la fin avec toutes les choses qu'on n'a pas faites et que ça m'a laissé un peu un goût amer en bouche de me dire ça si je retourne à Londres c'est sûr que cette fois-ci j'y passe. Alors première chose que je vais vous dévoiler c'est les musées qu'on a fait. Dès le premier jour qu'on est arrivé on allait faire le Tate Modern Museum. C'est un musée on va dire plutôt d'art contemporain. Il est énorme et je vous le conseille vivement. Beaucoup de musées à Londres sont vraiment... Ça va surtout marcher à la donation ou bien à la réservation. Mais du coup le Tate Modern Museum fait partie d'un des musées que tu peux y aller gratuitement, que les vestiaires ils sont gratuits ou sous donation. Il y a des expositions payantes mais la grande partie du musée est gratuit et puis surtout depuis l'intérieur déjà vous avez des petites boutiques très sympas. Vous avez une vue incroyable sur une partie de Londres. Je crois que c'est le 2e étage du musée, on voit vraiment le côté un peu plus business de Londres avec ces grands buildings où ça fait un peu effet New York. Et après vous pouvez monter au 10e étage et là vous avez une vue un peu plus panoramique avec un café où vous pouvez vraiment regarder plus Londres sans devoir payer quelque chose. C'est très grand comme musée, je vous préviens. Nous je pense qu'on est resté bien 2-3 heures sans être allé dans les expositions éphémères, donc voilà. Mais je trouve que comme musée on n'en parle pas beaucoup et il est vraiment cool. Contrairement au 2e musée que je vais vous présenter qu'on a fait, qui est le musée d'histoire naturelle. On est arrivé en début d'après-midi, si je me trompe pas. J'ai pas trop compris pourquoi on mettait autant ce musée en avant. Soit, il y a cette grande salle qui est magnifique avec le bâtiment qui a été conservé. Vous voyez cette grosse structure de la baleine avec tous ces os, mais mis à part ça, alors c'est intéressant, je pense, certainement, mais c'est un musée d'histoire naturelle, comme je pense il peut en avoir beaucoup dans le monde. J'ai pas trouvé quelque chose où je me suis dit, oh, il y a plein de trucs super cool, mais le problème c'est comme c'est un musée qui est très mis en avant, il y a énormément de touristes, donc déjà il y a un bruit infernal constamment parce que une grande partie du bâtiment il y a beaucoup de déco comme dans n'importe quel musée, sauf qu'il y a des familles, du coup bah ça parle très fort et puis juste même pour pouvoir observer des choses tout le monde est un peu les uns sur les autres. Enfin je trouve que c'est pas très agréable. Quand on va dans un musée c'est plutôt prendre du temps, observer, enfin sinon ça n'a pas trop d'intérêt de faire un musée, à mon humble avis. Donc si vous voulez le faire, il peut être sympa, mais je conseillerais vraiment d'y aller très tôt le matin, de réserver, même si c'est gratuit, il y a de l'attente. Les vestiaires cette fois-ci sont payants, ils sont payants à l'unité. Donc par exemple si vous avez une veste et un parapluie, vous n'allez pas payer un casier pour la veste et le parapluie, vous allez devoir payer le vestiaire pour la veste et pour le parapluie. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils ont moyen de se faire une marge. Il y a un musée qu'on voulait vraiment faire, sauf qu'on s'est pas pris assez à l'avance et qu'on n'a pas pu le faire. Ça s'appelle je l'ai lu, The Conservatory Barbican. Le bâtiment est incroyable, vous avez des sortes... En fait c'est un peu de l'architecture brute avec plein de végétation et il y a énormément de choses culturelles. J'ai essayé de voyager dans le site. C'est compliqué en fait, il y a tellement de choses que tu sais même pas en fait concrètement ce que c'est. Mais quand on a voulu prendre des billets parce que c'est gratuit mais il faut réserver en avance, bah en fait il n'y avait plus que des places que pour la semaine d'après. Si vous voulez y aller, parce que je pense que ça peut être très intéressant et que j'ai reçu plutôt des bons retours sur cet endroit, bah juste n'oubliez pas de prendre les billets plus tôt et de ne pas faire comme nous. On a fini la boucle des musées, maintenant on va commencer celle des monuments. Le monument que j'avais vraiment surtout envie de voir c'était le Big Ben. Est-ce qu'il vaut le coup? Je vous dirais un grand oui. C'est un bâtiment qui est magnifique, il a été rénové il y a pas très longtemps. En fait on voit énormément de détails, même d'en bas, de très proche, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir autant de jour que de nuit, puisque c'est une toute autre ambiance. Et avec toute l'abeille qui est à côté, on n'a pas vraiment eu le temps d'aller la voir, mais c'est vraiment super beau. Pour moi c'est pas un monument surcoté. Je trouve qu'il dégage beaucoup plus quelque chose en vrai, et je pense c'est qu'on l'a tellement vu dans toutes les émissions de déco, dans les chambres d'adolescents qu'on n'en peut plus, mais je vous jure qu'il est vraiment super cool. Ensuite, on était allé au Green Park et à Buckingham Palace. Green Park, c'est le fameux parc où vous avez je sais pas combien d'écureuils, que vous pouvez leur donner à manger et tout. Il n'y avait pas autant de monde que ça, mais pendant qu'on y était, il y avait je crois un marathon, une course qui s'organisait. Du coup en fait toute la zone était un peu barricadée, il y avait énormément de sécurité, comme devant Buckingham Palace où toute la route était fermée. Il y avait pas loin je crois le Hyde Park qu'on n'a pas fait, mais je pense qu'il doit être un peu dans la même veine. Et pour Buckingham Palace, honnêtement,
pas grand chose à voir. Déjà on peut pas forcément s'approcher du bâtiment parce qu'il est barricadé et le bâtiment je l'ai pas trouvé aussi exceptionnel que ça. Par exemple des bâtiments comme à Vienne, on va voir vraiment plus des châteaux avec différentes structures et je trouve ça super beau. Mais par contre tout ça on n'a pas fait, mais la relève de la garde elle est vraiment super cool. Et ça je me dis si vous voulez aller voir, essayez de réserver à ce moment là, prenez de l'avance pour avoir des bonnes places. Ensuite on s'était posé la question avec mes amis si on allait faire le London Eye ou pas. Personnellement je conseillerais pas pour deux raisons. Déjà c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est 20 pounds. Et puis il y avait une queue immense. Donc à part si c'est votre plus grand rêve de faire le London Eye, d'être vraiment à cet endroit, faites-le. Je veux dire ça n'a pas de prix dans ce sens là. Mais si vous voulez juste voir la vue, je pense pas que ça vaut la peine. Pour moi c'est pas un must à faire. La partie plus monument, endroit vraiment à découvrir, bah elle est assez courte parce qu'en fait Londres c'est tellement grand et au-delà d'être tellement grand, c'est une ville où il y a tellement de choses à faire. C'est une ville qui est sans fin. Si tu veux faire quelque chose, t'as toujours quelque chose à faire. On va parler de ce qui est le plus intéressant, où manger. Là on va vraiment être sur les repas et après je ferai vraiment une partie sur les petits déjeuners. Alors du coup nous pour les repas on a testé Borough Market si je l'ai dit bien. C'était vraiment juste à côté de notre auberge et en fait c'est une sorte d'énorme marché avec des food trucks mais aussi des petits stands où tu peux acheter du thé etc. Et c'est vraiment super cool. Puis surtout nous par exemple on était en groupe donc c'était super bien parce que chacune a pu aller chercher ce qu'elle voulait manger. Moi j'avais mangé un truc indien avec du poulet frit qui était excellent. Tous les food trucks ont l'air vraiment de très bonne qualité. Il y a une sandwicherie où il y a une queue gigantesque. Je conseille parce que c'est très bon, il y a beaucoup de choses à voir. Les prix sont pas du tout exorbitants, enfin vraiment c'est des prix de food truck. Mon plat avait coûté je crois 13 livres, c'est à peu près dans la moyenne. Ce qu'on avait aussi mangé c'était des ramen à Chinatown et je trouve ça c'est le truc le plus cool. Si vous voulez aller à Soho, faites d'une pierre deux coups. Quand on ira à Soho, on passe à Chinatown et puis on va aller se manger dans des restaurants. Il y a beaucoup de bons petits restos, mais ils sont très vite pleins à craquer. Nous, on n'a fait aucune réservation sur le week-end parce qu'il n'y avait pas une chose, on s'est dit ça, on va absolument faire. Si vous voulez savoir, nous, on est allé à Ishikokudo Hokkaido Ramen. C'était très bon et je pense que vraiment n'hésitez pas à aller manger à Chinatown. Ensuite on a testé le fameux Shake Shack. Je vais clairement mettre fin à cette légende, c'est un fast food. Si je fais pas mon aigri, les frites sont super bonnes parce que la forme de la frite fait qu'elle est plus croustillante qu'une frite que tu pourrais manger au McDo. La particularité des burgers c'est que vraiment le pain c'est pas du pain burger normal, c'est un peu comme de la brioche. Mais à part ça, c'est un fast food. Pour moi ça m'a fait un peu penser à Five Guys. T'as pas de menu donc tu dois acheter ton burger, tes frites, ta boisson. Surtout que, ah mon dieu mais j'ai oublié de dire, attendez, parce que je sais pas si nous on a eu un problème. On a commandé du thé froid, on a reçu littéralement du thé froid, mais genre du thé noir qui avait trempé et il était même pas froid, il était tiède. C'était ignoble. Je sais pas comment ça peut arriver. Si vous savez pas quoi manger, que c'est à côté de chez vous et que vous avez trop la flemme, faites-le, mais pour moi c'est tellement pas indispensable. En fait par rapport à tout ce que vous pouvez manger à Londres, je trouve que c'est une perte de temps d'aller là-bas. Et les prix à nouveau c'est même pas rentable, je sais plus combien on en a eu mais c'est revenu à peu près à 16 livres. Donc ça revient beaucoup moins cher d'aller dans un resto à Londres qu'au Shake Shack. Ensuite niveau repas, quelque chose qu'on n'a pas fait, je suis deg et ça c'est sûr que si je retourne à Londres j'irai, c'est au Mercato Mayfair. C'est tout simplement des food trucks dans une église qui a été réaménagée et ça a l'air d'être exceptionnel. Donc si par hasard vous y allez, n'hésitez pas à passer par là, je vous donne la petite adresse. C'est pas très loin du musée d'histoire naturelle, mais malheureusement ça rentrait pas du tout dans le timing. Maintenant, si on va au petit déj café brunch, c'est 3 adresses que j'ai faites, mais en vrai, à nouveau comme j'ai dit, vous avez tellement de choses à manger à bord que même si vous allez pas où je dis, je suis sûre que vous trouverez quelque chose d'excellent quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas d'idée, pas d'inspiration, je suis là pour vous guider un petit peu dans tout ce brouhaha d'informations. Nous, en arrivant à Londres, on était allé à Grind, donc c'était un café brunch. Tu peux manger autant du sucré que du salé. Moi, j'ai pris, c'était des pancakes et ça m'a calé pour toute la journée. Même si on dirait pas que les quantités sont énormes, ça vous cale et mes amis qui avaient pris du salé, c'était tout aussi bon. C'était très mignon comme ambiance. Et ensuite on a aussi fait du coup The Breakfast Club, où là c'est une enseigne qui est beaucoup plus connue. En fait vous allez être un peu immergé dans un style des années 80 avec une déco assez extravagante. C'est autant je crois pour le midi que matin. Nous on a pris que du salé. J'ai pris du café, un café froid qui était excellent. Et moi j'avais pris du coup c'était des pancakes avec du bacon, des patates rôties qui étaient excellentes et du sirop d'érable. Enfin c'était vraiment super bon et moi je m'étais dit bon c'est un peu fait le problème de Londres, c'est que il y a beaucoup d'enseignes qui sont très bonnes mais faut pas oublier que c'est des prix assez élevés parce que le livre ça vaut pas l'euro, ça vaut pas le franc. Et après à côté du musée d'histoire naturelle on est allé dans un café qui s'appelle le Glamour Green qui était excellent. Nous, on a juste pris de quoi boire. Moi, j'ai pris un matcha qui était délicieux. En plus, c'est très mignon et les gens dedans étaient adorables. Prochaine étape, étape
transport, donc nous on a fait principalement du métro, on a aussi pris le bus. Ici du coup dans les transports en fait ça marche beaucoup au sans contact. Vous pouvez payer des billets mais ils sont beaucoup plus chers et je crois qu'il y a un autre système de carte. Personnellement j'ai pas de carte type Revolut, mais mes amis qui en avaient, bah du coup c'est hyper pratique, t'as pas de taxes. Et sinon ça veut dire que t'as des taxes. Donc là-dessus je pense que Revolut ça peut être vraiment une bonne option si vous comptez être très souvent sur Londres. Pourquoi pas, si vous en avez déjà une, clairement préparez-la en physique ou sur votre téléphone à biper maintenant comme on peut faire avec l'Apple Pay. J'ai pas vraiment compris si les bus étaient moins chers que le métro. Si par hasard vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En fait, tu payes toute la journée, tu dois passer quand tu rentres et quand tu sors. Et tu reçois que tous les passages, tous tes paiements le lendemain. Donc ça veut dire pendant toute la journée, tu poses ta carte et surprise, le lendemain, tu sauras combien t'as payé en tout. Pour gérer ses finances, je trouve pas ça très pratique. Si vous me connaissez pas, il faut savoir que quand je vais dans des villes, en principe, je fais presque tout à pied. Mais en fait, Londres, c'est tellement grand que c'est une nécessité. Par exemple, Paris, je trouve que tu peux faire des trucs vraiment à pied parce qu'il y a beaucoup de choses très connues qui sont très proches. Alors que Londres, c'est vraiment, tu dois traverser toute la ville. Dans votre budget, vous allez devoir prévoir clairement au moins, je pense, pour 3 jours, sans compter de si vous venez de l'aéroport, etc. Je pense au moins 30 pounds. Et après, conseil qu'on m'a donné d'un ami qui vit à Londres, si vous, par exemple, vous êtes allé dans une station et du coup, vous rentrez là, vous dites mince, c'était pas du tout dans cette station que je devais aller, je veux ressortir. Prenez le métro pour un arrêt et sortez à une autre bouche parce qu'en fait, si vous tap in et tap out au même endroit, ils vont vous débiter 20 pounds parce qu'ils vont penser que vous avez essayé de frauder. C'est pas très logique, mais voilà. Étape logement, nous on a logé dans une auberge de jeunesse, St. Christopher Inn Village. Donc le nôtre était vraiment pas loin du London Bridge et j'ai trouvé que c'était un super endroit pour héberger, c'était pas très cher. Et London Bridge, je trouve que c'est vraiment un très bon endroit parce qu'en fait on est très proche de plein de trucs et puis on peut prendre facilement le bus, les vélos ou bien le métro. Je pense même si vous allez plus excentré, juste essayer d'être proche d'une bouche de métro pour moins facilement aller autre part parce que comme je vous l'ai dit, vous allez devoir prendre les métros ou les bus. Après l'auberge qu'on a fait du coup, le fameux St. Christopher's Inn Village, est-ce que je le conseillerais si vous faites un voyage solo? Je dirais non. Au-delà du fait que les chambres sont assez petites, c'est très exigu, donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu t'entendes bien. Donc, par exemple, on était dans une chambre à 6 et c'était vraiment 3 lits superposés et t'avais genre 2 chaises. Faut pas être pressé de vouloir s'asseoir, surtout que du coup, vu que c'était 3 lits superposés, c'est vraiment t'es comme ça. Et après, je le conseille pas non plus en tant que femme seule parce que vous avez pas de zone réservée aux femmes. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'on puisse réserver des dortoirs exclusivement pour femmes. Il n'y avait pas de sanitaire qui était exclusivement fait pour les femmes. Les zones communes, c'était très petit. C'était très bizarre l'ambiance. Je vous le conseille si vous n'êtes pas seul. Je vous le déconseille si vous êtes seul. Niveau quartier, ce qu'on a fait, alors on a fait Soho. C'est un peu genre un des gros trucs à faire. Moi, je trouve que ça fait un peu mood New York. J'ai pas eu un coup de cœur, mais ça fait ambiance très londonienne. Ensuite, on a testé d'aller à Notting Hill. Et là, énorme coup de cœur pour moi. C'est vraiment plus une ambiance pastel, petite maison comme dans les films et tout. Vraiment, j'ai adoré. Et après, si vous avez regardé le film Coup de foudre à Notting Hill, vous pouvez marcher, vous balader, flâner dans les rues de ce film. Mais franchement, c'est très très mignon. Ensuite, on a fait aussi Camden Town. J'étais en vrai un peu déçue. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette zone. Je me suis dit mais ça doit être incroyable. Peut-être que c'est incroyable. En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se disent ah mais c'est incroyable j'y allais et en fait c'est bondé. C'est hyper prisé comme zone. Peut-être si vous allez à Camden, peut-être tentez plutôt, contrairement à nous on allait aller en fin de journée, pas d'y aller en début de matinée comme ça c'est plus libre. Moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a l'air en fait d'avoir une ambiance sympa mais malheureusement j'ai pas pu plus découvrir. Et après ce que je me suis dit absolument que je voulais faire c'est Covent Garden. Je crois que c'est à côté de Soho ou dans Soho. Je vous laisse quelques images, mais ça a l'air exceptionnel, donc si je retourne, je ferai ça. Niveau shopping, donc là on va parler aussi des fameux marchés. Avant de parler des marchés, je vais vous parler d'Oxford Street. Alors Oxford Street, c'est vraiment l'endroit où t'as toutes les boutiques de l'univers. En fait, pour moi, c'est quel intérêt? Ok, t'as plein de petits trucs peut-être que tu t'as pas dans ta ville. Je sais pas, un Uniqlo, un Urban Outfitters, je dis pourquoi pas. Mais en fait, il y a tellement de gens parce que on sait très bien que c'est une rue commerçante. Et puis surtout, vous êtes à Londres. Vous avez 1 milliard de magasins qui sont juste un peu moins connus. Je veux dire, dans une ville comme ça, est-ce qu'il faut pas profiter, au lieu de juste vous faire une rue comme ça pour faire du shopping, d'essayer d'aller flâner dans les rues et puis tomber sur des petits magasins un peu moins connus. Ensuite, on a testé 2 marchés. D'abord, je vais vous parler de Portobello Market, c'est à Notting Hill. C'est une énorme rue où c'est rempli de stands. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, parce que oui, je pense que ça se compte en kilomètres. Mais il y a des stands autant de décorations, bijoux, vêtements. D'ailleurs, mon super petit pull en crochet vient de là-bas. L'ambiance avec tous les bâtiments de Notting Hill, où c'est très pastel, etc. C'est
hyper mignon. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur et je l'ai trouvé super chouette comme marché. Juste après Portobello Market, on est allé à Camden Market. Vous allez peut-être trouver à peu près les mêmes choses, sauf qu'au lieu que ça soit des petits stands donc vous mettez sous des petits chapiteaux, là il y a vraiment des mini boutiques. Vous avez pas mal de fripes. Ça coûte super cher parce que ça se voit que c'est des fripes qui sont pour les touristes. On va faire un petit rappel de toutes les choses que je n'ai pas faites. Le jour où j'y retourne, c'est mes priorités. Déjà premièrement, allez voir des comédies musicales vraiment à Londres. Le monde de la nuit, le monde du spectacle. Vous avez tellement de choses. Il y avait une comédie musicale avec Shrek. Je suis dégoûtée. Allez voir Magic Mike, s'il vous plaît. Allez voir Magic Mike. Ensuite, j'aimerais bien tester les vélos de la ville. Parce qu'en fait, il y a des vélos, nous on avait vu de Lime. Vous voyez, ces vélos verts que tu peux louer. Mais en fait, il y a les vélos à Londres qui sont noirs et rouges. Un peu les mêmes couleurs que le métro. Il y a des offres. Sauf que souvent, les offres, elles sont pour 30 minutes de trajet. J'aimerais plus aussi faire de vraie friperie. On m'a dit qu'il y avait un grand truc qui s'appelle Vintage Market, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Au niveau du musée, comme j'ai dit, de Conservatory de Barbican. Les repas, le Mercato Mayfair que je veux absolument faire. Et le quartier Covent Garden. C'est mes priorités la prochaine fois que je vais à Londres. Coucou la team, c'est Anna-Sophia du montage. C'est juste pour vous dire que j'ai créé un compte sur Maps. Au cas où mon pseudo s'affiche ici, c'est Anna-Sophia. Par exemple, si vous voulez regarder mes superbes adresses pour Londres, vous avez plus qu'à zoomer sur cette super qualité d'écran pour tout retrouver par rapport où ça se situe. Ainsi que tous mes autres voyages, j'ai essayé de vous mettre un max de trucs comme ça, vous pouvez profiter à fond. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit moment tips. Premièrement, le temps change extrêmement facilement. Alors moi j'habite à Genève, on a assez l'habitude de ça, mais à Londres vraiment ça change très vite. Nous on a eu de la chance, on a eu du très beau temps, donc il y a une journée entière on était vraiment genre en t-shirt, mais ça arrive où vraiment genre il fait beau et 30 secondes après il y a le déluge qui s'abat sur toi pour que 5 minutes après il refasse beau. Prévoyez quand même d'avoir dans vos affaires un débardeur, un t-shirt, un pull. Vraiment vous vous faites une sorte de mini valise pour les 4 saisons. Et puis si vous arrivez à avoir un parapluie toujours sur vous, faites-le même si c'est un petit truc. Ensuite il faut rappeler quand même que Londres c'est une ville chère. Faites aussi attention à ça. Je pense qu'il peut être le mieux, et ça je vous l'ai déjà conseillé, c'est fixez-vous un budget, fixez vos priorités, parce que tout ce qui est musée etc vous dites c'est cool, ça me coûte pas cher, mais par contre le transport pour y aller coûte un peu plus cher. Ensuite, ça j'aurais trop aimé qu'on me le dise par rapport à l'argent, c'est que ça sert un peu à rien d'avoir du cash à Londres. Moi j'avais fait exprès du change en me disant vu que j'ai des taxes avec ma carte, comme ça j'ai payé avec directement du liquide, sauf qu'il y a énormément d'endroits qui sont cards only. Vous ne pouvez pas payer par cash et il y a énormément d'endroits comme ça, donc autant que ça soit des endroits extérieurs comme intérieurs. Ça vaut plus le coup peut-être d'investir genre dans une Revolut ou de regarder avec votre banque pour les taux de change que pour ça. Aussi pour moi ce qui est important à Londres au niveau plutôt de comment vous y allez mentalement dans la ville, c'est accepter que vous n'arriverez pas à tout faire. C'est une ville qui est énorme, c'est une ville qui se fait pas du tout en une fois, et je pense même quand on y vit, on a constamment des choses à découvrir. À nouveau, fixez-vous vos priorités. Je pense que ce sera tellement plus agréable pour vous d'y aller tranquillement et de profiter à 100% que de vouloir absolument enchaîner toutes les attractions qu'il faut faire. Ah oui, et puis du coup au niveau aussi organisation, essayez de faire par exemple que votre jour 1, toutes les activités que vous voulez faire, vous les faites dans la même zone. Vous économiserez pour les transports. Il y a aussi, ça j'avais vu plusieurs fois sur TikTok, heureusement je l'ai pas vécu en vrai, mais à Londres il y a beaucoup de vols à l'arraché. Donc par exemple quand vous êtes avec votre tel, essayez de vous mettre vraiment genre de côté. À peine je suis rentrée de Londres, j'ai vu une vidéo encore une dame qui s'est arraché son téléphone en pleine rue par des personnes qui arrivent avec leur vélo, qui te le prennent comme ça au milieu du trottoir. Ok. N'oubliez pas que vous avez besoin d'un passeport désormais pour aller à Londres ou n'importe quel endroit de Grande-Bretagne, et que bientôt en 2025 vous aurez besoin d'un visa. N'oubliez pas que les prises à Londres ne sont pas les mêmes que en Europe, voilà, dans le reste de l'Europe. On m'a rappelé la veille que c'était pas les mêmes. Finalement j'ai pu l'acheter dans l'auberge. Ça m'a coûté 5 pounds. Je pense que c'est beaucoup moins cher que si vous achetez ça à l'aéroport, etc. Donc regardez peut-être avec l'auberge où vous allez s'il y a une possibilité que vous puissiez en acheter si vous en avez pas. C'est tout pour cette vidéo. Si vous partez 3 jours à Londres au plus et que vous savez pas quoi faire, je vous ai donné tout ce que j'avais en stock comme conseil à l'heure actuelle, comme adresse, etc. N'hésitez pas à me donner vos recommandations pour que, en fait c'est pas que pour moi, c'est vraiment pour que tout le monde puisse en profiter, que s'ils viennent sur cette vidéo ils se disent qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les commentaires, d'autres trucs que je pourrais faire qui sont sympas, donc n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas le petit like et puis le petit abonnement, comme ça permet de soutenir la chaîne et de permettre qu'elle grandisse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis bon voyage.